C'est M. Tombo Sane, responsable et membre de PASTEF au niveau de la commune de Parumba. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de Tabaski, qui est une des journées les plus importantes au niveau de l'islam. Donc, au niveau de la commune de Parumba, nous aussi, on est avec cette cérémonie aujourd'hui dans la place publique, là où souvent les événements se passent, surtout avec la prière. Donc nous célébrons cette journée de Tabaski et nous remercions le bon Dieu, nous remercions aussi les notables, vraiment le prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné vraiment accordé cette grâce et cette journée vraiment de célébrer cette fête-là. Donc on est là, on remercie aussi le gouvernement. Et vous savez que ces temps-ci-là, il y avait eu beaucoup de tensions au niveau du gouvernement. Donc avec le limogeage du président Ousmane Sonko et sa nomination au niveau de l'Assemblée nationale, parce que beaucoup croyaient que cette fête, c'était à l'approche de la Tabaski. Mais Dieu merci, les choses sont bien passées. Notre président, notre leader, donc le guide de la révolution Ousmane Sonko, a été limogé au niveau du Premier ministre, mais quand même, il a eu vraiment la peine d'entrer au niveau de l'Assemblée jusqu'à être nommé président de l'Assemblée nationale. Donc nous remercions le beau Dieu et soutenir notre leader, notre président emblématique Ousmane Sonko, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Nous combattons aussi même dans la commune de Parumba vraiment pour son élection en 2029, que 2029 qu'il soit le président de la République du Sénégal. Donc en dehors de ça aussi, nous sommes là au niveau de Parumba. Ça c'est que Parumba c'est une des plus vieilles communautés du département de Vélingara. On est là aujourd'hui, mais après tout cela, nous lançons un appel au gouvernement de savoir que Parumba est enclavé. Pourquoi Parumba? Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, l'hôpital est là, il n'y a pas d'ambulance. Donc nous sommes aussi à la frontière avec deux pays, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. La sécurité aussi, ça manque beaucoup. Donc nous prions vraiment au gouvernement qui est installé, qui sera installé vraiment de lancer des appels, de voir aussi dans la commune de Parumba, et c'est vraiment de pousser le développement de la commune de Parumba. Donc l'imam est là, on est en train de faire le khutba. Donc je remercie tous les assistants de la population de Parumba qui suit cette télé vraiment, qui suit aussi les informations au niveau de Parumba TV. Donc on vous remercie beaucoup. Et vous aussi, les journalistes qui ont en train de faire des travaux extraordinaires, vous n'avez aménagé aucun effort vraiment pour le développement ou même pour la reconnaissance de la commune de Parumba. Donc on vous remercie beaucoup et bonne fête de Tabaski 2026. Je me nomme M. Diente Mané, je suis enseignant au niveau de la CTP de Parumba et je suis conseiller municipal de la commune de Parumba, et en plus aussi je suis responsable de MPD Ligue commune Parumba. Voilà, donc avant tout nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'opportunité et vraiment d'assister à cette fête de sacrifice que l'on appelle Tabaski. Vraiment, nous le remercions infiniment. De plus encore, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Grâce à Dieu l'Éternel et le Tout-Puissant, dans notre pays, ces jours passés, il y avait de grands mouvements qui se déroulaient au niveau des dirigeants, juste concernant l'ex-premier ministre et notre président de la République. Mais quand même, nous avons vu et nous croyons que vraiment il y aurait des difficultés, des problèmes au niveau de ce pays. Mais grâce à Dieu l'Éternel, tout est passé dans de très bonnes conditions. Avec limogeage de l'ex-premier ministre Ousmane Sonko, qui est populaire dans ce pays, mais quand même, avec la maturité des populations, les choses sont déroulées dans de très bonnes conditions. Il est limogé au niveau de la primature et il est réintégré dans l'Assemblée nationale, et aujourd'hui il est élu le président de l'Assemblée nationale. Donc moi, ce que je déplore un peu, dans les normes, ces deux dirigeants, Ousmane Sonko et le président, ils devraient focaliser sur le développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Donc,
normalement, ces choses qui se déroulent, nous pouvons dire que c'est de la politique. Or que, pour le moment, l'heure de la politique n'a pas sonné. C'est l'heure du développement qui a sonné. Parce que Dieu a fait qu'ils étaient élus. Donc ils sont élus pour, en tout cas, développer ce pays. Mais ce n'est pas fait de la politique du début à la fin. Dans les normes, la politique devrait se commencer en 2029. Chacun pourra tenter sa chance. Mais aujourd'hui, ils ont laissé en rade la population et ils sont entrés dans le domaine de la politique. Et ce qui ne devrait pas se faire. Moi, ce que je croyais et ce qu'on estimait, ces deux éléments incontournables dans le Sénégal, ces deux éléments qui ont été choisis par la population, surtout la jeunesse. Vraiment, je croyais qu'il devrait porter la préoccupation des jeunes dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes dans un pays n'ont pas d'emploi, les jeunes sont dans le chômage, vraiment c'est dommage de les laisser en rade et que ces derniers rentrent dans la politique. Mais quand même, bon, comme ils l'ont fait, nous pouvons dire que c'est la vie. Parce que ce que nous pensions, ils devront en tout cas changer l'image de ce pays. Il y a le développement, mais eux, ils devront en tout cas amener ce pays dans un autre niveau. Comme ils l'ont au 7e sous-sol. Donc normalement, ils devraient relever le Sénégal. Mais contrairement, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est du dommage. Ce qu'on ne souhaitait pas, ce qu'on ne pensait pas à ces dirigeants, c'est ça. Et, en tant que responsable de MPD Ligue, toujours je peux dire que nous sommes dans l'opposition. Mais quand même, quand on parle de développement, là on ne distingue pas un opposant et un gars qui est au niveau du pouvoir. Donc comme tu l'as dit, la commune de Parumba, c'est une commune transfrontalière et c'est une commune aussi qui est vraiment diminuée. C'est une commune diminuée franchement. Quand on voit l'électricité, bon, c'est quelques-uns des villages qui ont de l'électricité, mais des centrales solaires. Et pour le courant électrique proprement dit, jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Quand même, nous sommes là, nous sommes en train de voir des électriciens qui sont en train, en tout cas, d'implanter des poteaux un peu partout dans la commune, mais jusqu'à présent, on n'a pas satisfaction. Donc vraiment, nous déplorons cette situation. Moi, ce que j'appelle toujours à l'endroit des autorités compétentes, et en tout cas de mettre l'accent sur le développement. Parce que quand on parle de développement, il faut d'abord parler des axes routiers, de l'électricité, de l'eau potable. Ici, dans la commune de Parumba, on a 33 villages, mais dans tous ces villages, il n'y a pas de l'eau potable. Tous les gens jusqu'à présent utilisent de l'eau des puits. Ce qui est dommage. Nous sommes au 21e siècle. Donc vraiment, les gens doivent en tout cas changer d'attitude. Nous visons vraiment pour le développement de notre localité. Vraiment, je vous remercie.